לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission du vendredi, l'univers de la Yeshiva. Nous sommes ce matin, vendredi, nous sommes déjà au retour du Kinous à Shluchim. Comme je vous ai expliqué la semaine dernière, nous étions 5000 personnes, plus de 5000 rabbins Lubavitch, à New York, à Brooklyn plus exactement, pour se retrouver, pour échanger, écouter des conférenciers extraordinaires et surtout le banquet qui a finalisé cette rencontre extraordinaire dimanche soir à New Jersey. Et c'était vraiment une expérience très spéciale. La semaine prochaine, nous aurons la possibilité d'avoir en live plusieurs personnes qui étaient avec nous et qui vous parleront vraiment en détail de tout ce qu'ils ont pu vivre, de tous ces événements extraordinaires. Alors premièrement, bien sûr, le meilleur moyen de transformer l'obscurité, c'est d'allumer la lumière. Et c'est pour cela que la fête de Hanouka arrive très vite avec les allumages publics Bezrat Hashem dans la ville. Et bien sûr, comme d'habitude pour les enfants, vous serez bien sûr au courant. Alors avant de commencer déjà, vous dire qu'un grand ami est parti, Harel Alex, qui a quitté ce monde à l'âge de 51 ans, le 4 Kislev de cette semaine. Et la lecture de Teilim était le mercredi 22 novembre et est parti en Israël le jeudi 23 pour être enterré au Har HaZeitim. En tout cas, nous espérons que son âme ait une élévation. Alors, n'oublie pas que Hanouka arrive très rapidement. Il y a aussi Yutet Kislev, le 19 Kislev, qui est l'anniversaire de la libération des prisons tsaristes du rabbi Shneur Zalman de Liadi, auteur du Tanya, du Shulchan Aruch Harav et de nombreux autres ouvrages, et qui est appelé aussi le Rosh Hashanah de la Chassidut, qui sera bientôt aussi, nous en parlerons un peu plus tard. Alors, premièrement, nous allons passer, ce matin, nous serons avec le Rav Shimon Harish, qui va nous expliquer cette phrase de « tu choisiras la vie ». Comme vous le savez, l'être humain est constamment confronté à faire des choix, que ce soit la famille, la carrière, la société, bien sûr la Torah et les mitzvot, et à travers ce que nous allons écouter grâce au Rav Shimon Harish, va nous inviter à apprendre et à comprendre à comment faire le bon choix. Alors pour cela, nous avons avec nous Rav Shimon Harish. Bonjour. Bienvenue sur toradevie.fr. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, le sujet de la vie, le sujet du choix de la vie. Le texte dans la Torah, dans Dvarim, nous dit « Voici, je mets devant vous aujourd'hui le bien et la vie, le mal et la mort. » Alors, un peu plus tard, le texte nous dit, une fois qu'il a expliqué ce que ça voulait dire le bien et la mort, le bien d'un côté et la vie, et le mal et la mort de l'autre côté. Un peu plus tard, le texte nous dit Ubacharta bachaim, tu choisiras la vie, et plus exactement dans la vie. D'habitude, on dit tu choisiras la vie. Ça veut dire que on a l'impression qu'il faut faire un choix entre la vie et la mort. Alors, ça veut dire, est-ce qu'on peut faire un choix entre la vie et la mort? Est-ce qu'on peut penser faire... Qui penserait à choisir la mort plutôt que la vie? Ça n'a pas de sens. Personne ne voudrait choisir la mort. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Et pourtant, le texte nous dit alors, si on va commencer à étudier, si vous voulez bien, comment on pourrait se tromper, comment on pourrait faire un choix entre la vie et la mort, choisir la mort plutôt que la vie. Si la Torah nous dit qu'il y a un choix à faire, c'est que concrètement on pourrait se tromper. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a un moment, la mort prendrait une allure extérieure de vie, et la vie prendrait une allure extérieure de mort. Quelque chose de négatif. Comment? Eh bien, on va regarder. L'expérience, à part que la Torah nous le dit depuis Moshe Rabbeinu, à part qu'on a déjà des expériences claires qui montrent que certains comportements amènent à la déperdition. Votre expérience à vous tous qui écoutez aujourd'hui va vous porter à comprendre clairement qu'il y a des comportements qui vous amènent à la perte. Alors c'est lesquels? Mais pourtant ça se présentait bien. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé, je me suis promené, j'ai rigolé avec les copains et les copines, et on a rigolé, on n'a pas fait de mal, on était bien. Mais concrètement, c'est pas ça que la Torah demande. Mais c'était bien, on a rigolé, on n'a rien fait de... Ben non, c'est pas ça. Ce sentiment-là
de toujours bien, gratuit, bien, ça s'est bien passé. Pour beaucoup, c'est il ça la faisait vie. beau, Hein. il faisait bon. Faut faire attention, hein, des fois. Parce qu'après, on s'est rendu compte qu'on est tombé dans un piège. Et qu'après, pour sortir de là, on n'y arrive plus. On te dit, mais papa, mais sors de là. Je n'arrive plus, je suis rentré dedans. On a choisi la mort. Mais non, on va voir le côté. La Torah nous dit, tu sais, papa, la vie, c'est de la responsabilité. Et il faut faire attention à ceci, il faut rentrer à l'heure à la maison, s'occuper de sa femme et de ses enfants. Et tu n'as plus le temps de vivre, tu n'as plus le temps de sortir. Mais de l'autre côté, quelques mois plus tard, même, pas forcément des mois plus tard, des fois même quelques jours plus tard, tu vois que ton fils, il a passé un moment tellement agréable avec son père qu'il vient naturellement, gentiment, auprès de son papa. Il dit, papa, viens, on refait un chumash. Mon mari, refais-moi un midrash. Viens, on se refait quelque chose d'agréable. Mais au départ, c'était venu d'une façon où c'était un travail, un investissement qui devait quelque part... je devais me déchirer quelque part, d'aller choisir, d'arrêter de travailler pour aller rentrer à la maison et m'occuper de mes enfants, et m'occuper de ma femme, et arrêter de travailler éternellement. Et donc, effectivement, il y a un choix à faire et dire non, je ne téléphone plus maintenant à mon travail, j'arrête d'envoyer mes mails, j'arrête de prévoir, ce n'est plus l'heure. J'aurais voulu le faire, peut-être ça aurait été intéressant, mais c'est du vol du temps de ma femme et de mes enfants que j'aurais dû donner de façon à construire, on en avait parlé dans un shiur précédent, construire la vie. Et donc il y a un choix. Tu dois choisir la vie. Bon. Mais le texte ne dit pas c'est marqué et donc le texte ne nous trompe pas. Et le Rashi dit comme cela, il dit dans le même texte, allez-y voir là-bas, il dit, c'est comme un roi qui veut faire plaisir à son ami. Il le met face à un trésor de joyaux de différentes qualités, diamants, or, saphir, émeraude, ce que vous voulez. Et il y a tellement de trésors ici, il ne sait pas quoi choisir. La question ne se pose pas de choisir entre le bien et le mal. Le choix est déjà fait. Je ne peux pas choisir de mal. Je vois bien que cette chose-là est mauvaise pour moi, donc j'arrête de choisir ça. Alors le texte nous dit, à partir de là, tu fais ton choix. C'est-à-dire que le roi, il dit, je vois que tu n'arrives pas à choisir, il lui prend la main et dit, choisis cela. Ça, c'est bon pour toi. Alors, ça veut dire, maintenant, des fois, on ne sait même pas par où attraper la bénédiction de notre famille, de nos enfants, de nos amis, de notre communauté, de notre rave, de nos potes, enfin, tout ce que vous voulez, tous les gens qu'on aime beaucoup. On ne sait même pas comment parler, on ne sait même pas comment vivre. Là intervient le sens de la communauté, là intervient le sens du rave, là intervient le sens de l'ami, avec lequel on va parler, et dit, mais j'arrive même pas à parler, je ne sais même pas comment communiquer avec ma femme et mes enfants, maintenant que j'ai fait le bon choix, mais je ne sais même pas comment y prendre. Alors, Bachata Bachaim, tu vois, le roi, c'est-à-dire le roi, c'est tes copains, ça veut dire les gens qui sont autour de toi. Mais comment je fais? Et on le dit. Hier, on a donné un shiur, hier, c'est Shabbat. La question s'était posée, à quelle heure est-ce qu'on doit rentrer le soir à la maison? Alors, tout le monde était sûr il y a un monsieur qui était sûr de me dire, mais enfin, je travaille, je rentre à 21h30 le soir à la maison, mais tout le monde sait très très bien que c'est pour le bien, c'est pour mes enfants, c'est pour le bon, c'est pour la cause, c'est pour eux. Il me dit, mais pourtant, ils ne comprennent pas. Je dis, mais non, ils ne comprennent pas, ils ne peuvent pas comprendre. Personne ne veut comprendre. Ta femme veut son mari, tes enfants veulent leur père. Un mari, il veut que sa femme s'occupe de lui. Une femme ne peut pas rentrer des heures indues. Si elle a envie de rentrer à des heures indues, c'est pareil de côté. Et ça, c'est un choix à faire. C'est un choix à faire. Eh bien, ce monsieur, il a dit, c'est vrai. Ma femme, elle me dit toujours, on ne te voit pas. On ne t'entend pas. Tu ne nous parles pas. Voilà. C'est ça le choix. C'est en vérité commencer à penser le soir, éteindre la télé. C'est tellement grave, éteindre la télé. Éteins la télé. Éteins la radio. Éteins tout. Éteins ton ordinateur. Éteins tout. Éteins tout. Ouvre un livre de Midrashim, ouvre un chumash, ouvre une histoire du Baal Shem Tov, ou de n'importe quel tzaddik à travers le monde, et lis une histoire à ta femme, et pendant un quart d'heure tous les soirs, et aujourd'hui tu as fait cette histoire-là, et demain elle va être pressée d'écouter une deuxième histoire. Alors tu vas me dire, mais attends, c'est vieux jeu ça? Maintenant c'est pas vieux jeu. C'est la source de la vie. Étudier avec sa femme et ses enfants, ouvrir un livre, c'est la source de la vie. Ou Bacharta Bachaim. Que Dieu vous bénisse.
Amen. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Eh bien, vous savez quoi? Je vais vous laisser écouter ce nouveau single de David Simcha, Eshet Raïl, magnifique, tout de suite. Hevel
ואטליס לא, לא, שקר אחי, והבל היפים, שוב ירדס השם, ויסיסה Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be. Et bien voilà, nous revoilà après cette pause musicale sur Radio Judaïka. Alors des petites nouvelles cette semaine, à part bien sûr comme je vous ai dit le Kinous HaShluchim qui était vraiment quelque chose d'intéressant. Nous avons eu le mardi 14 novembre de cette semaine les institutions Bet Rivka qui ont été honorées d'accueillir Madame Josiane Chevalier, la préfète de l'Essonne, accompagnée du maire de la ville de Hier, Monsieur Olivier Clodong, après une visite sur le thème de la sécurité sous l'œil avisé de Monsieur Jean-François Papineau, le contrôleur général de la sécurité départementale, et de Benjamin Alouche, le président de l'association du CJ 91. Tous ont eu le plaisir de déjeuner avec l'équipe de la direction de Bet Rivka en partageant bien sûr ce souci commun, la sécurité des enfants dans les écoles en France en règle générale. Et cette discussion s'est très bien passée grâce à Dieu, et donc pas mal de choses ont été faites pour assurer la sécurité de nos enfants en règle générale en France. Alors bien sûr, on est un petit peu obligé de parler de cette grande conférence exceptionnelle du Rav Chaim Dinovitch, suivie d'une présentation d'ouvrages dédicacés sur cette grande question vers une troisième guerre mondiale, peut-être mais très certainement vers la délivrance finale du peuple d'Israël, qui a été faite hier soir au théâtre de Neuilly. La salle était tout à fait pleine. Les réservations étaient à faire sur lubavitchneuilly.fr. Une autre bonne nouvelle à Kronites, pendant le Kinous HaShluchim, il y a eu une remise de diplôme sur Choupa et Kiddushin, donc sur la possibilité aux rabbins de pouvoir faire des mariages à tout un groupe de Shluchim français. Beaucoup d'émotions à ce moment-là. Nous allons finir les informations tout de suite, et puis à tout de suite, bien sûr, pour la suite de l'émission. Hashem Adonenu, Ayma Adir Shimcha Bechal Haaretz. Adir Adirenu, Hashem Adonenu, Ayma Adir Shimcha Bechal Haaretz. Adir Adirenu, Hashem Adonenu, Ayma Adir Shimcha Bechal Haaretz. Yehoya Hashem Hashem Limelech, Akol Haaretz. Vayoimahu. Oy vayoimahu yeh Hashem echad.
Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be. Nous sommes toujours sur Radio Judaïka dans l'émission du vendredi, l'univers de la Yeshiva. Nous allons parler maintenant d'une toute petite partie d'une vidéo qui a été montrée pendant le banquet du Kinus Ashluchim sur cette magnifique histoire de l'Admor HaZaken qui, pendant le jour de Kippour, enlève son talit et va aider une dame qui vient d'accoucher, qui n'a pas quelqu'un pour l'aider, qui va lui préparer à manger, qui va s'occuper d'elle jusqu'à ce qu'il est sûr que tout va bien et va retourner plus tard pour s'occuper de sa prière. On voit bien ici la grandeur, la force de l'amour qu'il y a dans l'âme de chacun qui devrait, entre guillemets, normalement, être chez chacun pour s'entraider. Et c'est ce qui a été montré à travers le monde par tous les Chabad du monde qui aident pas seulement les Juifs, mais aussi dans les moments difficiles qu'il y a eu dans pas mal d'endroits dans le monde. Et c'est ce qu'on écoute dans cette vidéo qui a été montrée dans le banquet. Je vous laisse écouter quelque chose d'extraordinaire. Was sie gewähnt nach Kindbetern. Und sie gewähnt bei jemand Kippuri. Und alle seine Wege in den Schuldamen, nur der alte Rebbe ist getan den Talis, das ist der Priester der Malki Beetzen jemand Kippuri. Und der Wege in Zerien in Ecksteffel in der Heimhof. Und hat dort getan, dass die in Jonen gedreht ist, soll hoch nach Lahachis es nachschauen. Was mir versteht, hat dadurch von Aiden die Frau, die immer Kippurim a viele Lichte. Allachas kam in jene Jahren in der kleinen Steffel, wo der alte Rebbe gewinnt der Mami Mischor. Allachas kam der alte Rebbe allein, was der fühlt in seinem Gewettis. Die Schude mit jenen, als der Korn sein hat die Jelis, was gefühlt hat, mit Tei so mit der Ruhe, was die Bnei Bayit einen in Schul im Kippe, so sie bleiben ohne der Michael und Maschke, was sie da kommen. Was auch dort in der Linie, was ständig in Leben Arzilus, diesen Wort hat mir ein Geschmack im Ton hat sie übergeben. Auch dort sehe ich der Chassidus hat zugetan, als nicht gucken die Kalderuf, was mit der Dynastie Hasides an der Gelegen in dem Jonim Amukim bejährt. Wo dort der Schmimi Satere betrachten, da haben wir gedacht, da ist gerne in Asbore von Chotma Bine da. Die Rapport hat in Geleg dem Dogo, schaffte soll sein der Linie von Tona Teva Aiden Begashmi oder Beruchnis wie der Wort von Baal Shem Tov. Pour vous résumer un petit peu, comme je vous ai expliqué, cette force de la Chassidoute que le Baal Shem Tov et les Rabbanei Lubavitch ont continué à nous donner comme force, c'est cette force de pouvoir aider chacun, que ce soit dans la facilité, dans la difficulté, et surtout avec le cœur d'un bon juif. Первые версии в репортаже шефа нашего бюро в Петербурге. Pendant le moment à Saint-Pétersbourg, lorsqu'il y a eu la terreur, le Rav Lazar est venu pour aider. En 2017 à Manchester, tous les Chabad étaient présents pour aider toutes les personnes sur place. Le grand feu en Californie, tous les Chabad étaient sur place pour aider toutes les personnes qui avaient besoin. Le Chabad Terror Victim Project qui a aidé toutes les personnes qui ont été malheureusement touchées. À Texas, USA, à cause de ce grand ouragan, les Chabad étaient présents. Saint-Martin, Atlantic Hurricane, 2017. Puerto Rico, même chose. Tous les Chabad étaient là pour pouvoir aider chaque personne.
Virgin Islands. Les Chabad, pas seulement ont aidé, ont amené de la nourriture, ont été avec l'armée pour aider chacun. Ça, c'est la force de Chabad. Chabad se trouve partout dans le monde, elle se trouve ici aussi à Bruxelles. Profitez d'être là pour eux. Nous sommes là pour vous. Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be. Et voilà, nous sommes toujours sur Radio Judaïka avec une bonne ambiance comme vous pouvez l'entendre au Kinous à Shluchim. Je vais vous laisser entendre maintenant le roll call. C'est le moment où tout simplement le Rav Kotlarski qui s'occupe des Shluchim dans le monde appelle chaque ville, chaque pays où il y a un membre Chabad qui vient aider chaque personne qui peut se trouver dans cette ville ou dans ce pays pour aider tous les juifs en règle générale à se rapprocher un petit peu plus de la religion, mais aussi lorsque le besoin est d'aider aussi chaque personne en règle générale pour être sur le bon chemin. Écoutez un petit peu l'ambiance du Shluchim Roll Call qu'il y a à ce moment-là. As we say Baruch haba, we will greet the Shluchim. We will be opening the banquet with a roll call this year. And as we welcome and greet the Shluchim and their guests to the largest banquet in the history of the International Kinnis HaShluchim, as I grow older, I will be assisted by 4 Shluchim. Rabbi Moshe Kahn from Melbourne, Australia. Rabbi Mendel Druk from Cancun, Mexico. Rabbi Zalman Lent from Dublin, Ireland, and Rabbi Eli Nadich from Tel Aviv. Comme vous pouvez entendre, un nouveau chalier à Tel Aviv s'est mis cette année. His children, and I would like to invoke the memory of his dear father, the patriarch, Shmuel Rohr Olav Sholem. Let's welcome the Shliach to Aruba. And please put your hands together to welcome the Shluchim, what I proudly call home, Australia. Let us welcome the Shluchim to Austria. The Shluchim to Azerbaijan. Let us welcome the Shluchim to Belarus. Et vous allez entendre la Belgique. Let us welcome the Shluchim to Belgium. Yes, nous sommes là aussi, nous sommes présents and comme to vous pouvez the l'entendre. Shluchim of Brazil. Let us welcome the Shluchim from Bulgaria, the Shliach from Cambodia, the Shluchim from Canada. Et ça peut continuer comme ça pendant un long moment puisque tout le monde entier, grâce à Dieu, comme vous le connaissez, cette petite proverbe,
Là où se trouve Coca-Cola, là il y a aussi Chabad. Donc pour résumer, il y a la possibilité d'être un juif, faire la possibilité de faire la Torah, les mitzvahs, de manger kasher partout dans le monde grâce à cette grande générosité que le Rabbi de Lubavitch a pu mettre dans le monde. Et nous sommes présents partout, profitez-en, nous sommes là pour vous, aussi ici en Belgique. Judaïka 90.2 FM. Bon, très bien, maintenant passons à la paracha de la semaine. Alors comme vous le savez, nous sommes parachat Vayetze. Parachat Vayetze parle de pas mal de choses. Je vais essayer de vous résumer cela pour que vous ayez une certaine connaissance de la paracha de cette semaine. Yaakov, le fils de Yitzhak, quitte Beersheva pour se rendre à Haran. Sur la route, il va arriver à un endroit où il va s'étendre pour dormir, pour rêver, et il va rêver d'une échelle qui va relier le ciel et la terre, sur laquelle des anges vont monter et descendre. Dieu va lui apparaître et va lui promettre que la terre sur laquelle il repose sera donnée à ses descendants. Bien sûr, au matin, Yaakov fait de la pierre sur laquelle il a posé sa tête un monument et s'engage de faire cet endroit la maison de Dieu. Et comme vous le savez, c'est le mont du temple qui a été donné plus d'une fois dans toute la Bible, dans toute la Torah. À Haran, Yaakov demeure chez son oncle Lavan pour qu'il travaille comme berger. Pendant 7 ans, là, il va travailler chez Lavan pour pouvoir épouser sa fille Rachel, que Yaakov aime beaucoup. Mais le soir du mariage, Lavan remplace Rachel par Léa, sa sœur aînée, et Yaakov ne découvre la tromperie qu'au matin. Il n'épousera alors Rachel qu'une semaine plus tard après avoir accepté de servir Lavan encore 7 années supplémentaires. Alors que Rachel reste stérile, Léa va donner naissance à 6 garçons. Reuven, Shimon, Levi, Yehuda, Issachar et Zvulun, et à une fille, Dina. Rachel va donner sa servante Bila comme épouse à Yaakov. 2 garçons vont naître, Dan et Naphtali. Léa va faire de même avec sa servante Zilpa qui donne naissance à Gad et Asher, à savoir que Bila et Zilpa étaient en fait les demi-sœurs de Rachel et de Léa. Et c'est Rachel finalement qui va réussir à enfanter Yosef, qui veut dire Yosef li ben Acher, rajoute-moi encore un fils, parce qu'elle voulait au moins avoir le même chiffre, le même nombre d'enfants que les servantes. Après avoir travaillé 14 ans chez Lavan, Yaakov souhaite se retourner chez lui. Mais Lavan le persuade de rester encore un petit peu, et il accepte désormais de rétribuer son travail en lui donnant du bétail. Yaakov, en 6 ans, connaît une prospérité extraordinaire en dépit des efforts de Lavan pour essayer de le ruser, de le flouer. Au bout de 6 ans, Yaakov part de Haran, de crainte que Lavan l'empêche de partir avec sa famille, et qu'il ait peur qu'il lui prenne les biens sur lesquels il a travaillé, il part vite, mais Lavan le rattrape, alors que dans un songe, Dieu le met en garde de ne pas porter atteinte à Yaakov. C'est pour cela que Lavan va conclure un pacte avec son gendre sur le mont Galed, qu'ils vont matérialiser par un monticule de pierre. Yaakov poursuit son voyage vers la Terre Sainte, et des anges viennent à sa rencontre. La suite, bien sûr, sera la semaine prochaine avec Parashat Vaishvar. Je vais vous laisser maintenant profiter d'un petit moment pour les enfants avec Benny de Yeladim. Bonjour les amis, je suis content de vous voir. J'allais justement commencer à préparer Shabbat. Et si on faisait la liste de tout ce qu'on doit trouver pour préparer Shabbat? Cette semaine, on devra trouver un Dvar Torah sur la paracha, une halakha et un beau bouquet de fleurs pour la maman de Benny. Alors c'est parti. Mais attends Benny, tu n'as pas demandé le nom de la paracha de la semaine. Mais oui, c'est quoi le nom de la paracha de la semaine? Bravo, la paracha de la semaine, c'est Vayetze. La paracha de la semaine, la paracha c'est Vayetze. La paracha de la semaine, la paracha c'est Vayetze. La première chose sur notre liste, c'est le Dvar Torah. Allons le chercher chez le sage de la forêt. Et avant de commencer, on voudrait faire un petit coucou à Déborah et Naomi, Sarah, Raphaël, Ariel et David de Beit Vegan, Maëlys, 9 ans, Michal, 4 ans et sa sœur Naomi, 2 ans, et à Ruth et à Rivka de Beth Shemesh.
Bonjour les enfants. Bonjour Rav. Benny, qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure en partant de chez toi avant de venir me voir? Eh bien j'ai dit que je venais vous voir car le Dvar Torah c'est la première chose sur ma liste. Alors tu as dit, je pars de chez moi pour aller voir le Rav. Non, j'ai simplement dit, allons chez le sage de la forêt, sans dire que je partais de chez moi. Et pourquoi? Eh bien parce que ce qui est important à savoir, c'est que je venais chez vous. Mais le fait que tu quittais chez toi, ce n'est pas une information importante? Non, pas la peine de le dire, c'est évident. Alors est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi il est écrit dans notre paracha Vayetse Yaakov mi Be'er Sheva, Yaakov a quitté Be'er Sheva, et Vayeler Harana, il est parti à Haran. Comment? Oui, dans ce verset on apprend d'où Yaakov est parti, et aussi vers où il est allé. Ah! Mais d'après ce que tu me dis, ça ne sert à rien de nous dire d'où il est parti. C'est évident qu'il est parti de Be'er Sheva, puisque c'est là qu'il habitait alors. Oui, c'est étonnant. Surtout qu'on a déjà appris que dans la Torah, il n'y a aucun mot en plus. Alors essayons de comprendre. Lorsqu'on voyage quelque part, il y a deux possibilités. Dans le premier cas, on voyage dans le but de partir, c'est-à-dire de quitter l'endroit où on se trouve, et peu nous importe dans quel endroit on va arriver. Au revoir les amis, je m'en vais. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais, car je ne peux plus rester ici. Le deuxième type de voyage, c'est un voyage qui a pour but d'arriver à une destination précise. Au revoir les amis, je pars à Jérusalem, car c'est le centre du monde. Pour Yaakov Avinu, son voyage avait les deux objectifs à la fois. Comment c'est possible? Il y avait deux raisons pour le même voyage? Et oui, il avait reçu un ordre de sa mère et un ordre de son père. Ses deux parents lui avaient demandé de partir, mais chacun avait une raison différente. Ah bon? Rivka, la maman de Yaakov, lui avait demandé de fuir son frère Esav, qui cherchait à lui faire du mal, et c'est pour cela qu'elle lui a ordonné de s'enfuir chez son frère Lavan. Maintenant j'ai compris pourquoi on dit Vayete, il est sorti. Il fallait absolument qu'il quitte ce lieu, parce qu'il y avait un danger qui le guettait. Et c'est pour cela que la Torah précise qu'il est parti de Be'er Sheva. Pour écouter sa mère et fuir Esav. Par ailleurs, Yaakov était en âge de se marier, et il avait donc reçu ordre de son père Yitzhak d'aller chercher une femme parmi les filles de Lavan. Ah! C'est pour ça que la Torah écrit qu'il est parti vers Haran. Pour écouter son père et se marier. Ainsi, en prenant la fuite et en se dirigeant vers Haran, il avait à la fois obéi à l'ordre de sa mère, qui se souciait du danger que représentait Esav, et aussi à l'ordre de son père, qui se préoccupait de le marier avec une fille de Lavan. Oui, mais quand je pars de chez moi, je ne fuis personne. Et c'est pour cela que tu n'es pas obligé de préciser que tu pars de chez toi. Shabbat Shalom les enfants. שדיה מלא תאוות ליבו מגן וצינה יהיה סביבו ויער אותו וישר נתיבו לגמור ולשמור דרכי השם ישמח חתני בקל אמונה יישא ברכה מאת השם ישמח חתני בקל אמונה יישא ברכה מאת השם לראשו יצווה ברכות עצומות ויישא בחולת כנהר שלומות בו יבוא ברינה נושא אלומות יזכה ויראה ישועת השם ישמח חתני בקל אמונה יישא ברכה מאת השם ישמח חתני בקל אמונה יישא ברכה מאת השם
changement. Et bien voilà, nous allons maintenant finir notre émission ce matin. Je vous rappelle que nous sommes Parashat Vayetze, qu'il ne faut pas oublier d'allumer les bougies ce soir, puisque nous serons bien sûr Shabbat. Alors pour avoir les horaires, c'est simple, il suffit de bien écouter et de ne pas oublier d'allumer les bougies ce soir. Très rapidement, pour vous rappeler comment est-ce que cela fonctionne, tout simplement pour une demoiselle qui n'est pas encore mariée, allumer une seule bougie. Une femme mariée, minimum 2 bougies, et on rajoute une bougie par enfant. L'allumage des bougies ce soir, nous sommes Parashat Vayetze, à 4h27, 16h27, et la fin de Shabbat sera à 17h40. Je vous souhaite de passer à tous et à toutes, de passer un très 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 bon Shabbat. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bezrat Hashem, en bonne santé pour tout le monde. À bientôt et Shabbat Shalom. ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד